Nous sommes assoiffés. Nous sommes abonnés de ta présence. Et nous ne voulons que toi, Jésus. Parle-nous encore ce soir. Fais-nous du bien dans ta présence. Oins-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour ta parole. Aide-nous à communiquer ta pensée claire, afin que ton peuple rentre avec, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu avais prévu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. De toutes tes forces, acclame le Dieu. Acclamez. 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 Acclame le roi des rois, acclame le tout-puissant, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame le tout-puissant, acclame, 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 acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus, acclame, 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 Pour des cris de joie pour Jésus. Pour des cris de joie pour Jésus. Ta joie ne provient pas de ton compte en banque. Ta joie ne provient pas de ce que tu as laissé dehors. Ta joie ne provient pas de l'argent. Ta joie ne provient pas de ce que tu as reçu. Ta joie provient de Jésus. Le fait tellement de les rencontrer, c'est là la joie. Je n'entends pas de rire parce que j'aurai, mais je ris déjà maintenant parce que je sais que je suis que j'entre déjà dans ma destinée. Pour les gens, ils attendent voir, mais moi j'ai déjà vu dans le futur. Je suis un homme comblé parce que Dieu me permet de voir. C'est pourquoi, si tu crois, entre déjà dans ta destinée, acclame Jésus pour ce que il a déjà fait. Il ne va pas le faire, mais il a déjà fait. Acclame aussi pour autre chose. Alléluia. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Yes. Alléluia. Salut toutes les personnes. Dis-leur, je suis dans la joie. Salut toutes les personnes, dis-leur que je suis dans la joie. Merci beaucoup, Chorale, que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, si tu ne connais pas les prénoms, pose toujours la question comment tu t'appelles. Alléluia. Et retiens les prénoms. Et garde les prénoms. Et sache que c'est ta soeur, c'est ton frère. Et vous allez aller avec au ciel. Amen. Hein? Vous allez aller au ciel ensemble. Alors il faut déjà apprendre à se connaître. Et avoir déjà des visages familiers. Et ainsi, quand tu les rencontres dans le métro, tu ne vas pas bégayer. Tu ne vas pas dire la sœur de notre église ou le frère de notre église. Tu vas dire, tu vas l'appeler par son nom. Parce que tu sais, c'est vraiment ton frère, c'est vraiment ta sœur. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, chasse le froid. On sait qu'on entre en hiver, on ne doit pas être hiver nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'il y a des visages, quand tu le vois toi-même, tu commences à dire, hey, c'est l'hiver qui commence. Non. Tu vois, tu dois chasser le froid. Tu dois te dire, je suis dans la maison de Dieu et je suis tranquille, je suis à l'aise, je suis dans la joie. Moi, je ne connais pas les changements de saison. Alléluia. Tu ne dois pas connaître les changements de saison. Tu dois te dire, que ce soit l'hiver, que ce soit l'automne, que ce soit l'été, peu importe le temps, moi je suis tout le temps dans la joie parce que je sais que celui qui est avec moi, il traverse tout le temps. Il ne dépend pas de la chaleur, il ne dépend pas du froid, il ne dépend pas de la température qui est à l'extérieur ou pas, mais je sais que lui, il est Dieu et il dépend de lui. Et comme il dépend de lui et moi je suis en lui, donc nous dépendons tous de lui. Et ainsi, je ne veux pas entrer dans ce qui se passe. J'entre dans les lois célestes. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Oh, je n'ai pas encore vu ton sourire. Jésus est bon. Tu es tellement préoccupé dans ta tête. Tu es tellement préoccupé par le temps. Dis que Jésus est bon. J'aimerais te communiquer la joie que j'ai. Je ne me bats avec la grippe, même si la grippe veut entrer. Moi aussi, je suis en train de dire que tu ne vas pas entrer parce que moi, j'ai des choses à faire. Tu ne peux pas me mettre quelque part parce que moi, j'ai un chemin à faire. Alléluia. C'est pourquoi je dois dire Jésus est bon. Alléluia. Je ne dois pas rester cloué. Au contraire, je dois rester debout parce que je sais que Jésus est bon. En lui, je sais que je suis fort. Alléluia. La Belgique ne doit pas me coloniser. C'est moi qui dois coloniser la Belgique. Je ne dois pas subir les lois de la Belgique, c'est la Belgique qui doit subir les lois de Dieu. Et ainsi, nous marchons selon les lois prescrites par le Seigneur. Et ainsi, je n'ai pas peur. Je passe mes journées excellentes. Alléluia. Dans sa grâce, dans sa présence, je suis béni plus que toute autre chose parce que je sais qu'en Jésus-Christ, je suis fort. Alléluia. Ne vois pas le temps. Ne vois pas la tristesse. Ne vois pas que c'est gris. Non. Vois que tout est beau. Oh, j'attends que tu me remettes un amen. Un amen rempli de sourires. Un amen rempli de joie. Un amen rempli de bonheur. Un amen rempli de douceur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte de base. Matthieu 28 au verset 19. Nous sommes très longs avec cet enseignement ici. Il y a beaucoup d'intervenants qui passent et qui passeront encore. Parce que nous voulons asseoir l'Église avec cela. Lisons Matthieu 28, 19. C'est un passage que plusieurs connaissent par cœur. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 5 au verset 15. Ça, c'était ma méditation d'aujourd'hui. Luc 5 au verset 15. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Et lui, il s'est retiré dans les déserts et priait. J'aime bien comment la parole dit, il s'est retiré. Donc quand ces gens venaient, ce n'est pas une fois, mais il s'est retiré souvent, acclamant la parole du Seigneur et nous pouvons répondre à nos places, s'il vous plaît. Nous sommes dans cette série d'enseignements où nous parlons du disciple, de la discipline et des caractères. Parce que Jésus nous a donné une mission à nous tous, chers chrétiens, chères chrétiennes, de devenir des disciples. Alléluia. Quand il partait, il avait formé ses 12. Bien-aimé, moi 1, Judas qui était parti 11. Il leur a donné une instruction. Une instruction, il a dit, répandez-vous sur toute la terre. Parlez de ma part. Faites de toutes les nations des disciples. Et vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi après avoir prêché la parole à une personne, ne t'arrête pas seulement là, tu dois l'amener aux eaux du baptême. Alléluia. La personne doit se faire baptiser. Comme on le dit toujours dans nos enseignements, les baptêmes en soi ne sauvent pas. Les baptêmes en soi ne sauvent pas. Ça peut être choquant pour une personne, mais c'est seulement la foi en Jésus-Christ qui sauve.
Parce que si tu es baptisé, bien-aimé, sans avoir la foi, c'est comme si on t'a lavé sans les savons. Or, bien-aimé, ce n'est pas le but. Quand tu plonges dans les eaux du baptême, quand tu ressors de ces eaux, tu dois ressortir une nouvelle personne. Et ainsi, dans ta marche, tu dois commencer à faire attention. Bien-aimé, la continuité, ce n'est pas après 1 an, pas après 2 ans, ce n'est pas après 3 ans. C'est après 5, 10, 15, 20 ans, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, tu dois rester enfant de Dieu. Et pas seulement enfant de Dieu. Dieu ne veut pas seulement dans la bergerie comme étant un handicapé, mais Dieu veut assez que tu sois en action. Être en action, ça veut dire que toi aussi, à ton tour, tu dois faire la même chose. Bien aimé, la nature nous enseigne. Quand on donne naissance à un enfant, cet enfant grandit, à son tour aussi donnera naissance et ainsi de suite. Donc, il avait des grands-pères, lui aussi sera un jour grand-père. Il avait des pères, lui aussi sera un jour père. Pareil pour un enfant, bien aimé, quand il est né dans la foi, il faut qu'il arrive lui aussi à se reproduire et ainsi on va multiplier les chrétiens. Si les disciples s'étaient arrêtés à cette époque-là, se disant que nous seuls suffisons, nous seuls, on ne veut pas casser ces cercles ici parce que nous sommes tellement purs, nous qui avons connu Jésus, bien aimé, on n'aurait pas eu d'autres chrétiens par la suite. Donne-moi un amen. Donc, Dieu veut que tu puisses évangéliser. Dieu veut que tu puisses porter son nom partout, bien-aimé, dans le monde. Dieu veut que tu puisses entrer dans les coins, bien-aimé, où soit toi seul peux entrer, ou toi seul est le seul chrétien. Dieu veut que tu puisses être à cet endroit-là afin de parler de sa part. Parce que si toi, tu ne parles pas dans les coins que tu fréquentes, bien-aimé, personne ne parlera de Dieu. Oh, Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis en place. Dis avec moi, Dieu m'a choisi. Et le sous-thème aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à la discipline, tu dois savoir te retirer souvent dans les déserts. Alléluia. Un disciple doit savoir se retirer souvent dans les déserts. Parce que, bien-aimé, si tu ne sais pas te retirer souvent dans les déserts, tu ne sauras pas écouter Dieu correctement. Tu vas entendre ce que tout le monde devait entendre, mais tu n'entendras jamais ce que toi tu dois entendre. Car dans la mission générale, bien aimé, il y a des missions spécifiques. Dans la mission de tout le monde, Dieu veut te mettre à part et te donner des instructions par rapport à toi-même. De la même façon, nos empreintes sont différentes, bien aimé. Pareil aussi, nos missions se différencient. Tu peux avoir les dons de guérison pour faire la même chose, mais ta spécificité, ça sera peut-être les cancers. Mais tu dois pouvoir écouter Dieu pour savoir que moi, c'est seulement les cancers et les autres domaines, je laisse aux autres personnes. Pareil, bien aimé, quand on va faire la médecine, il y a d'abord la médecine générale et puis on va dans la médecine spécialisée. Pourquoi? Parce qu'on veut que chaque catégorie de médecins, bien aimé, puisse savoir dans quel domaine il doit opérer. Alléluia. Parce que si tous nous faisons la même chose, ça sera compliqué. Les autres domaines, ça sera tellement négligé. C'est pourquoi il y aura pénurie. On va chercher. Mais il n'y a pas de spécialistes en cerveau. Il n'y a pas de spécialistes en amputation. Et ainsi de suite. Il n'y a pas, bien aimé, des anesthésistes. Parce que Dieu veut qu'il y ait aussi des choix comme ça dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'on puisse entrer dans la spécialité, afin de comprendre dans quoi est-ce que Dieu nous a vraiment appelés. Alléluia. Parce que si tu comprends, tu verras que tu vas aller loin. Si tu comprends, tu verras que tu vas réussir. Apprendre souvent à te retirer. Parce qu'ici, nous voyons l'exemple avec Jésus lui-même. La Bible nous dit, disciple, on va dire entre guillemets qu'il était. Il était connu. Sa renommée se répandait. On est des autres villes, on attendait qu'il arrive. On cherchait Jésus. Si tu lis le verset précédent, bien aimé, il guérissait tellement les malades. Il délivrait tellement les possédés, les démoniaques. Alléluia. Il a amené le réveil dans cette ville-là. Pour la première fois, il voyait des personnes être délivrées. Parce que pour Jean-Baptiste, c'était la douceur. Repentez-vous, il s'arrêtait là. Fuyez les péchés, il s'arrêtait là. Mais Jésus, quand il est arrivé, c'était autre chose. C'était la puissance. C'était la démonstration. Bien aimé, il pouvait chasser les démons et entendre les grands-pères parler dans une personne. Ça n'était pas avant. Mais Jésus a amené ça. Donc, ce qui fait que c'est une nouvelle marque, c'est une nouvelle saison. Donc, du coup, tout ce qui était possédé devait venir. Lui n'acceptait pas la mort. Quand il entendait que quelqu'un était mort, il s'approchait, il venait.
Non, le deuil doit finir. On doit changer ça en fait. Parce que les pleurs, c'est compliqué. Je dois changer cette situation en fait. Et du coup, dès que la personne se réveille et on commence à glorifier le Seigneur, on commence à danser. Donc, c'était quelque chose de fort, de nouveau. Et du coup, sa renommée partait. On entendait parler de lui. Il était tellement pur. Il ne le faisait pas parce qu'il voulait être connu, mais il le faisait parce qu'il avait compassion. Alléluia. Ce n'était pas parce qu'il cherchait la renommée, mais la renommée l'a suivi. Chers disciples, ne cherchez pas la renommée, mais laisse la renommée te suivre. Surtout quand tu connais un tout petit peu. Parce que la Bible est claire, nous connaissons en partie. On ne connaît pas encore totalement. Tu prêches seulement un tout petit peu, les gens commencent à acclamer. On te voit. L'homme de la situation, l'homme du moment. Tu as seulement prié un mot de tête, tu as été guéri. Toute l'église doit savoir. Tu dois te mettre devant. Vous savez, j'avais prié hier. Il y a le mot de tête qui était guéri. La sœur, elle la témoigne. Alléluia. Parce que ça commence à entrer. L'orgueil, ça vient rapidement, bien-aimé. L'orgueil vient rapidement. Et le diable te présente cela gratuitement. Et s'il suffit seulement de prendre, de mettre en poche, ça va agir en toi. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut vraiment veiller. Et la Bible nous montre ici que la renommée de Jésus partait. Partait. Et ce que j'aime, c'est une renommée qui va dans le monde. Ça devait rentrer avec l'orgueil. Mais quand l'orgueil venait, lui s'est retiré. Est-ce que tu comprends ça? La renommée est partie. Quand la renommée va, normalement ça vient avec les épaules grandes. Bien aimé, tu ne sais pas ce que ça fait que de savoir que tu es grand. Tu ne sais pas ce que ça fait. C'est de savoir que c'est toi qui es l'homme de la situation. Donc on peut rentrer ici. Donc c'est toi qui nous réunis tout ceci. Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas ce que ça fait de se dire que c'est moi qui vais payer le transport de tout le monde ici. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être le papa responsable de la maison. Donc tu te dis que si je bloque ici, personne ne va sortir. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être le président délégué général. Et quand tu rentres, tu sens que tout le monde te regarde. Et tu chantes des démarches. Parce que tu es président. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait, bien aimé, d'être au-dessus de tout le monde. Mais d'être humble, tu ne sais pas ce que ça fait. Et ça part la renommée. Mais Jésus s'est dit, si je reste au même endroit, ça sera compliqué. Parce que je sais que quand j'envoie, le diable ne laisse pas le vent retourner seul. Le vent retourne toujours avec des problèmes. Ça va retourner avec des pensées. Ça va retourner avec l'orgueil. Ça va retourner avec le trouble. Ça va retourner avec les épaules. Je risque de me faire grand. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se cacher. Il allait se retirer. Il allait chercher la présence de Dieu. Parce qu'il sait que là-bas, quand on viendra le chercher, on ne le trouvera pas. On trouvera Jésus. On trouvera Dieu le Père. Et ils vont dire, non, je ne veux pas le toucher. Je ne veux pas déranger cet homme parce qu'il est occupé avec le Seigneur. Et quand l'orgueil partait, et quand les problèmes repartaient, il revenait encore. Et il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait le malade. Et après, il rentrait se cacher. Parce qu'il savait que c'est là que se passe vraiment la vraie vie de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, être ici, ce n'est pas ça la spiritualité. Être présent, ce n'est pas ça la spiritualité. D'ailleurs, quand tu sais que tu vas prester, ça c'est grave, cher choriste. Quand tu sais que tu vas passer, la télé est présente, on va me voir. Regarde comment je me fais belle. Regarde comment je m'arrange. Regarde comment je prépare tout. La télé, ça va aller loin. En plus, avec l'esprit de couper, on va couper la partie où tu t'es présenté. Regarde comment tu veux te la faire. Oh, bien-aimé, quand tu viens effacer, quand tu viens, tu te dis, c'est Jésus la star. C'est Jésus le tout-puissant. C'est Jésus le maître de tout. Bien-aimé, ça va même te pousser à préparer avant ici. Alléluia. Parce que le meilleur disciple, c'est celui qui est pasteur sans être pasteur. C'est celui qui est devant sans être devant. C'est celui qui se dit, si je ne suis pas là, ça ne va pas le faire. Même en tant que fidèle. Tu es là sans être. Et tu te dis, je dois être là. Je dois veiller. Et tu es l'intercesseur des intercesseurs. Bien-aimé, c'est toi qui as compris. Je n'ai jamais vu la banque centrale faire la publicité que je suis la banque centrale.
Ribo Shanda. La banque centrale ne fait pas la publicité, dire écoutez, c'est moi la banque des banques. Et tous ils viennent loger leur argent chez moi. Jamais. Ils n'ont pas le temps. Ils savent que vous tous, vous allez revenir vers la banque des banques. L'assureur des assureurs. J'ai découvert une banque ici en Belgique. On n'entend jamais. Elle est tellement fière, bien aimée, cette banque. La banque des gouffres. Peut-être c'est la première fois qu'ils t'entendent ça. Tu connais Belfius parce qu'il y a la publicité. Tu connais ING, tu connais KBC. Mais c'est une banque de gouffres. Dans cette banque-là, pour avoir un conseiller venir te voir, bien aimé, il faut 500 000 euros. Quelqu'un dit déjà, toi qui es l'enfant de Dieu, là où l'argent t'appartient. Tu te dis, le conseiller va venir demain frapper à ma porte. Ah, je prophétise sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu seras millionnaire dans ce pays. Tu seras millionnaire dans ce pays. Tu seras millionnaire dans ce pays. Au nom de Jésus, même toi qui me suis sur Internet, tu te dis c'est trop. Non, ce n'est pas trop. C'est trop pour les humains, mais ce n'est pas trop pour Dieu. Je vis en dépend de Jésus. Je vis avec la poche de Jésus, pas avec la poche des hommes. Si c'était avec la poche des hommes, je serais déjà tombé cadavre depuis longtemps. Mais comme c'est avec la poche de Jésus, c'est pourquoi je tiens jusqu'à présent. Je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien et je ne manquerai de rien parce que je sais que celui qui me tient, il est très puissant. Alléluia. Pour ouvrir un compte en banque, là-bas, il faut 1 million. Pour ouvrir un compte, il faut 1 million. Là, déjà, tu te penses que tu es disqualifié. Non. Ce n'est que question de temps. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est son, tellement qu'il est assuré, tellement qu'il se connaît, il ne peut pas aller chercher. Il n'a pas besoin de faire la publicité. Bien aimé, pareil pour Jésus. Il n'a pas besoin de faire sa publicité. Vous allez faire la publicité à sa place. Vous allez parler à sa place. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, tu ne dois pas venir t'exposer et dire que moi, je connais, moi, je peux, moi, je sais. Moi, non, non, non. Laisse les gens te découvrir. Laisse les gens voir et se dire que non, celui-ci vraiment était fils de Dieu. Laisse les gens venir voir ce qui est caché en toi. Et tu verras, bien aimé, tu feras, ça sera une meilleure publicité. Et quand on te découvrira, on te placera. On ne voudra jamais te quitter. Parce qu'on sait, on connaît ta valeur. Tu n'es pas là pour t'exposer. Tu n'es pas là pour montrer. Tu n'es pas là pour dire que je sais. Tu n'es pas là pour dire que je suis exceptionnel. Je suis extraordinaire. Non, tu es là tout simplement parce que tu veux servir Dieu. C'est ça même le cœur d'un serviteur de Dieu, d'un disciple. Dieu aime ces gens de disciples qui te disent, non Seigneur, c'est pour toi d'abord. C'est pour toi d'abord, pas pour moi. Pas pour moi. Oui, je sais faire. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me cache derrière. Quand on me cherche, je me cache. Je ne me présente que quand il faut le faire. Et puis je cours. Je refuse la gloire. Parce que Dieu n'aime pas avec sa gloire. Et quand tu veux prendre ta gloire, bien aimé, c'est comme si tu le provoques directement. Tu le provoques directement. Alors tu te dis, comme c'est pour lui la gloire, je ne peux pas me présenter, je ne peux pas faire, comme je ne peux pas attendre les acclamations des gens. Qu'on m'acclame pas, je m'en fous. Si c'est que je sais, Jésus m'a acclamé. Jésus m'a acclamé. Et après la prestation, je me cache dans sa présence et je vais chercher sa face. Bien aimé, là tu vas toucher le cœur de Dieu. Dieu aime utiliser ceux qui acceptent de mourir. Ceux qui se disent, c'est pas grave. Même si on t'a programmé, même si on t'a retiré après, qu'on t'ait programmé. D'ailleurs, tu bénis encore Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que je ne vais pas beaucoup pomper. Au contraire, ça va m'aider à me concentrer dans la prière. Je vais chauffer dans ta présence. Oh, bien-aimé, oui, c'est vrai. Même si on t'avait programmé, la chair te dira, hey, toi, on t'a programmé, comment ça se fait qu'on t'a encore retiré et tu regardes encore bien ses responsables. Je vais bénir ses responsables parce qu'il m'a permis que je puisse prier et me concentrer. Alléluia. Le cœur d'un serviteur, c'est ça que Dieu cherche encore en maintenant. Et c'est rare de trouver ce genre de cœur. Le cœur des enfants de Dieu qui acceptent d'être des instruments, qui acceptent que Dieu passe par eux afin de bénir son peuple. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parlait, je crois, avec Papa Kilas. Le monde est devenu grave. Les gens, c'est les cachets maintenant. Quand on vient prêcher, où est l'enveloppe? Quand on vient chanter, même si on ne t'a pas invité, où est l'enveloppe? Où est l'enveloppe? L'enveloppe de Dieu ou bien ton enveloppe à toi? Bien aimé, certaines choses doivent devenir des conséquences et non des buts. Ça doit devenir une conséquence. L'argent doit te suivre et non toi le contraire. Parce que si tu viens prester parce que tu dois être payé, bien aimé, tu as déjà reçu ta récompense. Tu as déjà reçu ta récompense. Oh, je dois, bien aimé, je reçois ça en lingala. Je dois donner à Dieu, que Dieu ait ma dette.
Alléluia. Parce que si Dieu a ma dette, je sais qu'il me paiera. Je sais que tôt ou tard, ça sera grave. D'ailleurs, lui, il attendra toujours des situations où tu es contre mille, comme les Congolais disent. Où tu sais que tu n'en peux plus. Tu es coincé. Et c'est là qu'il arrive souvent. Et comme par hasard, quelqu'un là-bas va dire, j'avais 1 000 € ici, c'était pour toi, pasteur, je te donne. Tu te dis, hey, quelqu'un dit avec moi, hey. J'avais 2 000 € qui traînait. Je ne sais pas, j'ai senti dans mon cœur, avant la fin du culte, que je dois te donner. Parce que tu as un huissier qui s'est présenté à la porte, qui avait besoin de ces 2 000 € pour que tu aies la paix. Alléluia. Sers Dieu avec des motivations pures. Où tu te dis, je suis vraiment disciple de Dieu. Si j'ai, je bénis le Seigneur. Si je n'ai pas, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai béni Papa Ismaël. Il a fait des tours et des tours au Luxembourg. Il allait prêcher. On t'a donné quelque chose. On n'a rien donné. Il met son carburant. Il va prêcher. Il finit. Ce n'est pas à côté. C'est 2h30 de route. Il rentre. Dimanche prochain, il se prépare encore. Il va prêcher. 2h30 de route. Il rentre. Je sais qu'il a besoin aussi de cet argent. Mais il s'est dit, pour Dieu, pour les âmes qui sont là-bas, mais je vais les faire. Parce que je sais qu'il y a une personne qui attend ma prédication. Je sais qu'il y a une personne qui doit changer. Pour lui, pour Dieu, je vais aller les faire. Où est le cœur des enfants de Dieu? Le vrai cœur des vrais enfants de Dieu. Où tu te dis, je vais vraiment me donner. Je vais vraiment le faire. Pas pour un homme, mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais on le fait souvent pour qu'on nous acclame. On attend les remercier. Surtout quand le pasteur ne t'a pas remercié. Pasteur, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu comment j'ai fait. Tu n'as pas vu comment j'ai chanté aujourd'hui. Tu n'as pas vu comment j'ai reçu les nouveaux venus. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Moi, je ne peux ne pas voir, mais Dieu verra toujours. Dieu verra toujours. N'est-ce pas que pour David qui avait vu, pendant qu'il terrassait l'os, pendant qu'il mettait à terre les lions, pendant qu'il se battait contre des choses compliquées, peut-être qu'on a cité que 2 choses, mais il se peut qu'il y avait encore autre. Les animaux étaient malades, il allait les traiter. Peut-être qu'il ne donnait même pas rapport à son père, mais il le faisait lui-même. Mais Dieu avait vu là où les gens n'ont pas vu. Et ainsi, Dieu l'a qualifié avant que les hommes ne les qualifient. Alléluia. Et cherche la qualification de Dieu. Et quand Dieu te voit, quand Dieu remarque, bien aimé, ce que tu fais dans les secrets, eh bien, il les sortira en public. Et ainsi, quand on verra que tu te bats contre Goliath, ils vont se demander où il a eu la stratégie. Dans les secrets, là où personne ne voyait, dans les secrets là où personne ne touchait, dans les secrets là où personne ne pouvait aller voir, mettre des jumelles. Il n'y avait même pas de téléphone qui enregistrait, mais il arrivait à le faire. Il ne mettait pas sur TikTok, il ne mettait pas sur Facebook, il ne mettait pas sur les réseaux sociaux, mais il le faisait en secret. Mais aujourd'hui, on parle de David. On parle de David. Tout prédicateur parle de David. Pourquoi? Parce que les secrets, c'est qu'il était sérieux là-bas, a permis qu'il soit sérieux aussi en public. Si tu crois à ces choses, donne-moi un amen. J'ai envie de sauter. Alléluia. Les secrets, les déserts déterminent ta position. Quand tu sais être dans les secrets, ça détermine cette personne qui sera présentée au devant. Parce que tu risques de sauter l'étape du secret et directement être devant les gens. Bien aimé, tu vas ouvrir le ventre des gens, tu ne sauras pas comment faire. C'est pourquoi on a des hommes de Dieu escrocs. Ça veut dire qu'ils ont séché l'école, ils ont acheté des points et ils ont atterri directement médecin. Maintenant, tu as ouvert le ventre. Oui, tu as ouvert le ventre. Maintenant, le ventre est dehors. Maintenant, la destinée de la personne. C'est pourquoi la question, quelqu'un vient. Kirdam, tu ne fais pas. Tu ne sais même pas accompagner quelqu'un au baptême. Tu ne sais rien faire. Tu n'attends seulement qu'il te donne l'argent. Tu cherches les manipulations. Comment est-ce que tu dois faire pour qu'il puisse te donner ce qu'il a. Bien aimé, tu deviens un manipulateur potentiel. Parce que tu as été parachuté. Parce que toi, tu vis pour l'argent et non pour le salut. Alléluia. Or, la première des choses que tu dois te dire, je dois représenter le royaume des cieux. Je n'ai même pas besoin d'un salaire. Dieu va s'occuper de moi. C'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas ces hommes ici qui m'ont réuni. C'est Dieu qui va les faire. Et non, d'ailleurs, moi-même, je dois contribuer. Paul allait faire des tentes parce qu'il se disait, moi-même, je ne dois pas être à charge pour vous. Je dois tout mettre parce que je dois
aussi participer à cette bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement vôtre, mais cette bénédiction est aussi mienne. Et comme nous tous, nous faisons ensemble pour réussir, et bien moi aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est autre chose. On prêche parce qu'on veut être vu. On sert parce qu'on attend qu'on voie. Si on n'a pas vu, c'est un problème sérieux. Si on ne nous a pas remerciés, des remerciements seulement. Remerciements seulement. Ce n'est même pas l'argent. Toi, tu es d'abord au niveau du remerciement. Regarde comment est-ce que ça te prend. Ça te prend fort. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit changer. On doit changer. Bien-aimés, les disciples est caractérisé par les secrets d'abord. Est caractérisé par les déserts. Jésus l'a montré. Il commence le ministère avec 40 jours de jeûne et prière. Il pouvait aussi commencer avec la gloire. Commencer directement à prêcher. Commencer directement à changer les choses. Commencer directement. Non, il s'est dit, c'est tellement fort. Je dois d'abord aller dans les déserts. Je dois aller chercher la face de Dieu. Bien aimé, dans les déserts, c'est là que tu récoltes la puissance de Dieu. C'est dans les déserts qu'on récolte la force. C'est dans les déserts que c'est ton lieu d'entraînement. C'est là que tu as les muscles spirituels. Et quand tu sors devant des gens, bien aimé, tu es assez fort. Tu sais mitrailler. C'est pourquoi quand la calomnie vient à gauche, tu diras pitié. Quand on va t'insulter à droite, tu diras pitié. Quand on va vouloir te voler, on t'a dépouillé, tu diras pitié. Quand on va te gifler à droite, tu donneras la joue gauche. Tu ne te battras pas. Comme j'ai vu un humoriste, bien aimé, à la croix, on est venu l'insulter. Il a enlevé les clous. Il a dit, je descends d'abord, je te boxe. Il a boxé la personne. Il est retourné à la croix. Comme cet homme venait toujours déranger. Il a dit, d'ailleurs, je laisse l'histoire de la croix. Sauvez-vous vous-même. Beaucoup de gens feraient ça. Beaucoup de gens feraient ça. Parce que, bien aimé, l'homme n'est pas encore sauvé. L'homme est encore rempli de lui-même. Quand bien même qu'il sert, il est encore rempli de lui-même. Il ne croit même pas que Dieu existe. Alléluia. Il ne croit pas que Dieu existe. Bien aimé, vous savez pourquoi que Dieu existe. Il faut savoir les chercher. Alléluia. Pourquoi qu'il existe, il faut savoir les chercher. Dieu, on doit les chercher. Dieu, on doit les chercher. Bien aimé, c'est facile quand on te présente quelque chose. Tu ne vas pas connaître la valeur. Tu vois qu'on vient te donner un bijou en diamant. On te dit, prends un bijou en diamant. Tu ne vas pas vraiment valoriser cela correctement. Mais si tu as cherché ces diamants et que tu l'as trouvé toi-même, tu as fait un bijou, bien aimé, tu prendras ça avec beaucoup de valeur. C'est pourquoi quand tu cherches avec soif, bien aimé, quand tu trouves, tu te dis c'est la grâce. Tu te dis c'est la grâce. Mais quand c'est rien du tout, tu es là parce qu'il faut être là. Tu es présent parce qu'il faut être présent. C'est pourquoi tu vas WhatsApper. Toi qui as le téléphone en main, tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Je ne t'accuse pas. Hein? Je ne t'accuse pas. Toi qui as le téléphone en main, tu fais quoi? Parce que tu ne connais pas la valeur. Si c'est la Bible, gloire à Dieu. Parce que le diable est spécialiste en distraction même dans la présence de Dieu. Une spécificité bien aimée dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas dans le désert, c'est un lieu où personne n'est là. Tu attends difficilement les hommes. Les gens n'aiment pas le désert. Même dans la vraie vie, les gens n'aiment pas le désert. Tu vas aller faire quoi là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Il n'y a pas de building là-bas. Il n'y a rien. Tu vas aller faire quoi? Et c'est là que Jésus aimait aller. Dans des lieux déserts. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a personne. Là où il va seulement voir les arbres. Là où il va seulement voir les oiseaux. Là où il est concentré. C'est pourquoi, bien aimé, dans Marc 1,35, la Bible dit qu'il est entré dans ces lieux secrets. Et il s'est mis à genoux et il pria. Il pria au point où son visage était transfiguré. Parce que là-bas, il n'y avait pas de distraction. Mais la plupart des gens aujourd'hui, quand nous allons dans les lieux déserts, nous allons avec notre distraction. Déjà, tu amènes tous tes réseaux sociaux. Ça, c'est quel genre de désert? Tu amènes ton portable téléphonique. Et là, ça va sonner les notifications. Les WhatsApp, les TikTok et tout ce qui s'ensuit. Ça va sonner. Quel genre, bien aimé, de désert que tu as? Quel genre de désert? Oh, le vrai désert, c'est d'être en mode avion. Mode avion.
Tu es tellement concentré. Tu ne vois que Jésus. Tu ne vois que Jésus. Au point où tu n'as même plus faim. La faim ne te distrait pas. Vous savez qu'il y a une certaine soif, bien aimé, des choses, et tu n'as plus faim. Je parle seulement des choses. Tu es tellement préoccupé dans une journée. Tu as tellement de courses à faire. Tu as tellement de dossiers à mettre en ordre. Tu dois aller à gauche, à droite. Et tu n'as plus faim. Tu as gêné. Alléluia. Mais quand il s'agit de Dieu, les intestins vont parler. Ils vont avoir des micros. Ils vont te dire, tu as oublié quelque chose. Tu dois retourner manger. Tu dois sortir. C'est là que tu dois dire non. Je ne dois pas aller sortir. Je ne dois pas sortir. Je dois me concentrer. Je suis dans le désert. Je suis dans la présence de Dieu. D'ailleurs, tout est loin. Alléluia. Tout est loin. Tout est loin. Quand tu t'enfermes, bien aimé, tu dois te dire tout est loin. Vois ta cousine comme si tu devais faire 7000 km. Et tu te dis non, je ne peux pas faire 7000 km maintenant. Je dois être concentré pour suivre la parole de Dieu. Je dois être concentré pour écouter la voix de Dieu. Même les autres prédications, tu n'écoutes pas. Bien aimé, tu écoutes la seule prédication, c'est le Saint-Esprit qui parle dans ton cœur. C'est ça la spécificité du désert. Tu n'écoutes que Dieu. Tu t'enfermes. Et tu ne parles pas à personne, mais seulement à Dieu. Cela peut commencer dans des petits moments où tu te dis 1 heure, je le fais avec Dieu. C'est mon désert. Je le fais 2 heures. Je le fais 3 heures. Je le fais 4 heures. Je le fais 1 nuit. Je le fais 2 jours. Je le fais 3 jours. Je le fais 1 semaine. Je vais en vacances spécialement. Pourquoi? Parce que c'est le désert. Maman, tu sais que je suis en bonne santé. Je te dis déjà au revoir parce que je vais au désert. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais louer une chambre d'hôtel. Non pour aller m'amuser. Non pour aller faire des vacances. Non pour Ibiza. Non, 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 non. Je vais dans la chambre d'hôtel. Je vais tout seul. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais seulement chercher la face de Dieu. Très rare, on a des chrétiens comme ça. Très rare, bien-aimé. On aime manger, on aime la compagnie, on aime seulement être là, être avec les gens. Or, Dieu a besoin de toi. La qualité ou le calibre que tu es exige assez que tu te retires dans les déserts. C'est ça la qualité, bien-aimé. Parce que derrière toi, il y a le miracle. Derrière toi, il y a des prodiges. Derrière toi, il y a des conversions. Derrière toi, il y a beaucoup de grandes choses. Mais Dieu a besoin de toi là-bas. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Et quand tu comprends, bien-aimé, tu ne vas pas seulement rester devant les gens. Quand il y a la transfiguration, ça, tu seras humble. Parce que la transfiguration, bien-aimé, on voit Élie, on voit Moïse, transfiguration. On voit vraiment que tu as rayonné. Je pense que si c'était à notre époque ici, ça allait sortir des réseaux sociaux. Alléluia. Transfiguration. On n'a pas allumé la lumière. Pas de lampe. Mais c'est ton visage qui est devenu la lampe, comme Moïse. Ça va partir, Mangengenge. On va faire de cet endroit-là, Mangengenge. Ça sera la montagne de prière maintenant. Tout le monde va commencer à aller là-bas. Et il suffit que quelqu'un s'amuse seulement à jouer avec la lumière. Quand tu pries, tu es concentré, tu mets la lumière. Et il m'a apparu aussi. Alléluia. Ah oui, il y a une histoire comme ça. Un homme cherchait tellement la présence de Dieu. Il est entré dans sa chambre. Il n'y avait pas d'électricité. Il était en train de prier. Il était à fond dedans. Et il y avait des phares de voitures. Vous voyez de loin, ça vient tout doucement. Et lui, quand il a perçu, il a senti, parce que le cerveau capte toujours. Il s'est dit, Dieu a commencé à se manifester. Et de plus en plus, ça est devenu fort. Il est tombé par terre. Alléluia. Et quand il a ouvert les yeux, c'était le phare de la voiture. C'était une lumière qui venait et pensait que c'était Dieu. Non, bien-aimé. Or, dans les déserts, tu es concentré. Tu pèses Dieu. Tu es dedans dans sa présence. Tu te dis, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu d'abord. Et tu te dis, je n'écoute pas d'abord les hommes. C'est d'abord Dieu. D'abord Dieu. Ici, on est prêt à écouter la voix du pasteur, mais pas la voix de Dieu. On oublie d'abord que c'est Dieu qui est au-dessus du pasteur. Et quand j'ai l'ainsi dit l'Éternel, qui pourra m'arrêter? Quand Dieu a déjà dit, quand Dieu a déjà souligné, qui pourra changer cela? Mais on aime les entretiens pastoraux, c'est bien. Mais c'est mieux d'avoir les entretiens de Dieu d'abord. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait quelques recherches pour le désert. Comme je l'ai dit, c'est un lieu qui n'est pas habité.
c'est déserte. C'est privé provisoirement des occupants. C'est privé provisoirement des occupants. Et c'est dans cet endroit-là que tu dois aller. C'est un lieu inhabité, dépeuplé, désertique, inoccupé, sauvage, contraire, peuplé ou surpeuplé. Mais c'est un lieu où tu sais que tu peux te retirer sans avoir de problème, sans penser au songi-songi, sans penser aux balles perdues, sans penser à tout ce que l'homme peut dire de toi. Mais c'est un lieu où tu peux vraiment te réfugier parce que ce lieu est peu fréquenté, ce lieu est abandonné, ce lieu est libre, c'est solitaire, c'est vide, où il ne se passe rien. C'est un lieu mort où tu sais que là, je peux crier comme je veux. Personne ne va m'entendre. J'ai béni Dieu. Avant, j'étais en face, là où j'habitais avant. Bien aimé, il y avait un parc. C'était juste en face de la maison. Là, c'était mon lieu de prière, maman. C'était mon lieu de prière. Là, je pouvais crier. Je pouvais crier. C'est là que j'avais chassé cette femme-là qui m'avait dit qu'elle, elle occupait toujours les lieux. Et je lui ai dit, mon arrivée à moi égale ton absence totale. Alléluia. Je lui ai dit, c'est mon arrivée dans les quartiers égale mon absence totale. C'était une vieille femme en dessous de l'arbre qui était au milieu là. Elle était concentrée là. Et c'est elle qui jouait avec tout le monde. J'ai dit, non, 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 avec moi tu ne joues pas. Moi je viens, toi tu pars. Je l'avais vu en esprit. Alléluia. Et c'est là que j'allais prier. C'est là que je pouvais crier. C'est là que je pouvais dire, waouh, gloire à Dieu. Je sais que là, pour qu'on m'entende, il faut vraiment venir là. Et si tu m'entends, où est ton problème? Où est ton problème? Quand tu parles au téléphone avec une grosse voix, je ne dis rien. Quand tu fais pleurer les enfants dans le parc, je ne dis rien. Moi aussi, je pleure devant Dieu. Alléluia. Dieu me fait pleurer là aussi. Et c'est là que je priais. Je priais. C'était mon lieu désert. Et je savais que quand je me retirais là-bas, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je rentrais faible, mais je ressortais fort. Je rentrais dépouillé. Bien aimé, mais je ressortais rempli de la présence de Dieu. Et je savais que Dieu me donnait des inspirations à cet endroit-là. Je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais passionné de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, tu dois trouver même un lieu désert dans ta maison. Parce que dans chaque maison, il y a toujours un lieu désert. Quelqu'un me dira, oh, chez moi, il y a beaucoup de gens. Dis avec moi, il y a beaucoup de gens. Même quand il y a beaucoup de gens, bien aimé, Dieu peut te faire trouver un lieu désert. Alléluia. Dieu peut te faire trouver un lieu désert. Je connaissais un homme dans la maison où ils habitaient. Il y avait tellement de gens dans la maison. Il n'y avait pas un endroit où prier. Au salon, les gens dormaient. Vous savez, ici, ça va. En Afrique, les gens dorment vraiment au salon. On les appelle les Salomon. Il y a dans la chambre, il y a dans les salons. Donc ça veut dire que quand tu te réveilles la nuit, il faut faire attention, il faut bien passer. Parce que sinon, tu risques d'atterrir sur la tête de quelqu'un. Déjà, dans les lits des deux, vous êtes, je ne sais pas, à 4 ou à 5, les têtes là-bas, les pieds de l'autre côté, ça fait des zigzags. Alléluia. Maintenant, cet homme était dans cette maison-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il avait soif de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il s'est dit, où est l'endroit où je peux prier? Là où personne ne va me déranger. Il a calculé, il s'est dit dans la douche. Dans la douche. Parce que dans la toilette, on va frapper la nuit. On va se dire non, on doit entrer. Mais dans la douche, il n'y a personne qui va entrer. En plus, les douches, ce n'est pas les douches où tu es aujourd'hui. Hein. Les douches où tu es aujourd'hui, c'est 5 étoiles. Là-bas, c'est les Kikoso. Ceux qui se retrouvent, ils savent de quoi je parle. Il entrait dans les Kikoso. Et c'est là qu'il priait. C'est là qu'il cherchait Dieu. C'est là qu'il était bien aimé, en face de la présence de Dieu. Ribo, Chanda, Rebosa, jusqu'au matin. Et quand il sortait, il était fatigué. Quand les autres sortaient, lui dormait. Il avait déjà des révélations. Alléluia. Une autre femme, elle n'avait qu'une seule pièce. Elle n'avait pas un autre endroit bien aimé pour chercher la face de Dieu. Et elle a trouvé son désir parce qu'il n'y avait qu'une pièce. Là, il y avait les salons, il y avait la cuisine, il y avait la salle à manger, il y avait tout. Et là, à l'extérieur, c'était des toilettes coup direct. Quelqu'un ne comprend pas ça. Hein? Toi, tu es né dans la grâce. Bénis le Seigneur pour la grâce. Il y a des gens qui connaissent des toilettes coup direct. Alléluia. On a seulement creusé, on a mis des planches. Et c'est ça la toilette. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dedans. C'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi quand tu cherches des sujets pour lesquels il faut bénir Dieu, bien aimé, il y en a tellement. C'est tout toi qui es venu. Toi qui n'es pas souche. Toi qui es venu.
Tu as plein de sujets pour lesquels tu dois chercher Dieu. Si tu es né d'ici, tu dois demander à papa et à maman, comment c'était là-bas? Comment s'est passé de l'autre côté? Comment tu avais vécu ton enfance? Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu une enfance compliquée. Hein? C'était le homme 40. Les étudiants connaissent le homme 40. Alléluia. Homme 40, c'est la nature. Tu dois avoir ta hache pour enterrer. Alléluia. Bien-aimé, cette femme n'avait que cette pièce. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Quand les enfants dormaient, elle n'avait pas le choix. Elle se couvrait. Elle se couvrait. Et elle commençait à prier. Au point où ses enfants voyaient la lumière dans les draps. Les enfants pensaient qu'elle allumait la lumière. Non, il n'y avait pas de lumière. Il y avait seulement la présence de Dieu qui éclairait. C'était une forme de transfiguration, mais dans la chambre. Elle était tellement assoiffée. Elle désirait tellement la présence de Dieu dans le désert. Elle se couvrait tout simplement. Et là, elle pompait dans la prière. Là, elle cherchait la face de Dieu. Et la lumière jaillissait. Bien aimé, la chambre était éclairée. Et les enfants, quand ils regardaient, ils se disaient, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que maman a tellement soif de Dieu. Elle veut tellement la présence de Dieu. C'est pourquoi elle s'est dit, comme je n'ai pas un autre endroit, je dois me couvrir. Parce que probablement les enfants vont se réveiller. Ils vont me déranger. Mais en dessous des draps, je vais continuer encore un peu à prier. Donne-moi un amen si tu crois à ces choses. Alléluia. Bien-aimé, on m'a dit, dans les renseignements, chaque continent contient un désert, à l'exception de l'Europe. J'ai découvert ça aujourd'hui. Tous les continents ont un désert, sauf l'Europe. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle tu ne pompes pas en prière. Raison pour laquelle tu ne montes pas, tu ne vibres pas en prière. On est tellement vite déconnecté. Parce que si tu n'as pas de désert, bien-aimé, il se passe des choses. Si tu n'as pas un désert où tu sais t'enfermer pour prier, tu ne sauras pas monter très loin avec Dieu. Voilà pourquoi le réveil ne va pas grandissant ici. On connaît des petites histoires du réveil et puis ça tombe très vite. Ça ne perdure pas parce que le diable veille à cela avec une entière persévérance. Il ne laisse pas un vrai réveil se mettre en place. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai décidé pour l'église de la compassion Bruxelles. Le réveil va commencer, ça va rester, ça va demeurer de génération en génération. De génération en génération. Ça ne sera pas des bâtiments morts où vous commencez à 10 000 et après vous êtes réduit à 10. Non, 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 non. Ça va aller en croissance. Bien aimé, ça sera le lieu de refuge. Même quand il y aura la persécution, on ne touchera pas à l'église et à la compassion. Ils se diront que c'est là qu'on doit aller se réfugier pour prier. Là, au moins, ils ont la notoriété. Parce que d'ici sortiront les députés, d'ici sortiront les ministres, d'ici sortiront les décideurs de cette nation, Et les gens viendront, bien aimé, s'abriter dans cette église. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sera reposante. La grâce de Dieu se manifestera. Et on dira, là-bas au moins il y a Dieu. Là-bas au moins il y a Dieu. Là-bas au moins on craint Dieu. Là-bas au moins on craint Dieu. Partout ailleurs ils ont fermé. Mais sauf là-bas. Sauf là-bas. Sauf là-bas. Là-bas on peut utiliser les lois. Mais sauf là-bas. Sauf là-bas. Parce que Dieu est glorifié. Dieu est manifeste. Nos enfants chercheront Dieu. Les enfants de nos enfants chercheront Dieu. Nous allons avancer avec la grâce. Avec la grâce. Et si tu crois à ces choses, donne-moi un amen. Oui, bien-aimé, tu dois déclarer des choses. Ne subis pas. Déclare et entre en possession. Parce que si tu ne déclares pas, tu subiras. Parce que le diable attend à ce que tu subisses. Quand il te voit commencer, il se dit, et tous, ils avaient commencé. Dis-leur que moi j'ai commencé pour ne pas jamais m'arrêter. Moi j'ai commencé pour ne jamais stopper. Et mon départ à moi, je ne vais pas faiblir. Je ne vais pas faiblir. Au contraire, vois-moi aujourd'hui. Attends-moi encore demain. Tu seras fatigué d'attendre à ce que je me faiblisse.
Vois-moi aujourd'hui. Regarde-moi encore demain. Je serai encore glorieux. Vois-moi aujourd'hui. Attends-moi demain. Tu atteindras ce que je sois. Un ancien. Non, je ne serai pas un ancien. Je serai toujours présent. Je vais toujours glorifier Dieu. J'aime mon pasteur quand il dit, je serai un coco en train de dire, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous dans la gloire, répandez-vous, parce que je sais qu'est-ce qu'il a mis en moi, qu'est-ce qu'il a téléchargé en moi. Répandez-vous. Donne-moi un amen. Alléluia. Il faut défier l'ennemi. Alléluia. C'est que j'ai compris. Nous tous, nous avons été configurés. J'aime bien les voitures. On dit, à partir de, tout objet qu'on va acheter, on dit à partir de. Oh bien-aimé, tu vois une tablette, on te dit à partir de. Pour aller plus loin, ça commence des options. Il a téléchargé telle option, il a mis en lui. Il a téléchargé telle option, il a mis en lui. Il a téléchargé plus d'options. Et vous verrez, nous tous on a la même tablette, mais on n'a pas les mêmes options. Nous tous on a les mêmes églises, mais on n'a pas les mêmes options. Nous tous on est des personnes, mais on n'a pas les mêmes options. Nous tous on a les mêmes ordinateurs, mais j'ai téléchargé ce que tu n'as pas téléchargé. Et aujourd'hui, j'ai pris que Dieu puisse t'aider à télécharger des nouvelles choses dans ta vie. J'ai pris que Dieu puisse t'aider à télécharger la grâce divine. Je prie que Dieu puisse t'aider à télécharger sa puissance. Je prie que Dieu puisse t'aider à télécharger des choses nouvelles, afin que tu ne puisses jamais faillir, afin que tu ne tombes jamais. Je prie que Dieu t'aide à télécharger sa grâce puissante et que toujours tu sois un homme fort, toujours un homme fort. Ils attendent à ce que tu tombes, ils attendent à ce que tu lâches la vie de Dieu, mais tu ne lâcheras jamais, tu ne lâcheras jamais. Tu commences aujourd'hui, mais demain tu seras puissant. Tu commences aujourd'hui comme faible, mais demain ça sera fort. Demain ça sera fort, parce qu'en toi Dieu dépose une grâce particulière. Je prie que cela t'arrive. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oh, prions, 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 prions. Prions. Je sens l'onction de la prière. Je sens l'onction de la prière. Je sens l'onction du désert. Narebo Sharabazunde. Rebo Shekariabasonto. Je sens l'onction de la hauteur. Là où Dieu amène dans les hauteurs. Là où Dieu amène dans les hauteurs. Là où Dieu différencie. Là où Dieu différencie. On peut commencer la course tous ensemble. On ne volera pas au même niveau. On peut commencer avec le poussin. L'aigle finit toujours par monter plus haut. Finit toujours par monter plus haut. On peut commencer ensemble. Mais moi, je dois rester plus haut. Ma place n'est pas par terre. Ma place est dans les altitudes. Ma place est dans les altitudes. Dans les altitudes, je dois monter. C'est là que je me sens bien. Oh, Rabacheke. Si jusqu'à présent, tu as été par terre, tu as été confondu avec les moineaux, tu as été confondu avec les pigeons, tu as été confondu avec les petits oiseaux, mais à partir de maintenant, j'ai prié pour que tu montes encore plus haut, monte encore plus haut, monte encore plus haut, monte encore plus haut, monte encore plus haut, parce que c'est là la dimension dans laquelle Dieu t'attend. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez.